Pacte social, Grand Forum, Moïse Katumbi et Joseph Kabila, selon les informations que nous détenons, ils ne sont pas preneurs ni demandeurs. Vous savez très bien, les évêques ont échangé avec Félix Antoine Tshisekedi pour un pacte social. Ils ont soumis à Félix Tshisekedi ces pactes sociaux. Félix Tshisekedi a adhéré. Martin Fayulu également a donné l'impression qu'il a adhéré. Joseph Kabila et Moïse Katumbi semblent ne pas être concernés. Mais du moins, ils vont rencontrer les pères spirituels, c'est-à-dire l'Église catholique, les évêques et les pasteurs de l'Église du Christ au Congo. Si les leaders eux-mêmes ne rencontrent pas les pères spirituels, leurs secrétaires généraux vont le faire et leurs cadres, ainsi de suite. C'est comme ça que ça va se passer parce que Moïse Katumbi et Joseph Kabila ne sont pas au pays suivant. Merci beaucoup, un grand plaisir de nous retrouver pour parler de la République démocratique du Congo, notre très cher et beau pays. L'actualité reste dominée aujourd'hui par les débuts de consultation des pères spirituels, l'Église catholique, les évêques et les pasteurs et l'Église du Christ au Congo, comme nous appelons l'Église protestante. Il y a de cela un jour, les pères spirituels ont rencontré le président Félix Antoine Tshisekedi pour lui soumettre en quelque sorte une histoire de paix, un agenda de paix, un canevas pour la sortie de la crise. Vous savez très bien ce qui se passe dans notre pays. Les présidents étaient favorables avec leurs propositions. C'est vrai, selon les pères spirituels, c'est à l'initiative, bien sûr, du président de la République, parce que dans l'un de ses discours, le président de la République souhaitait à ce que les gens puissent se retrouver autour, que les pères spirituels soient effectivement, selon les propos du président de la République, au milieu du village, que les différents camps se retrouvent autour du président, se retrouvent autour plutôt des pères spirituels. Et c'est sur base de ces discours que les pères spirituels ont préparé un canevas, pratiquement un agenda, un plan, appelons-le comme ça, un plan de sortie des crises. Mais ce n'est pas à confondre avec les plans de sortie des crises de Martin Fayulu, mais une sorte de plan de sortie des crises. Et après, aujourd'hui, les pères spirituels ont rencontré Martin Fayulu. Nous allons parler de ça. Les pères spirituels ont échangé, ont eu un entretien fructueux au sortir en tout cas de cet entretien. Ils ont accordé une interview et puis l'équipe également de Martin Fayulu a communiqué. Nous avions vu la lettre sur la correspondance du CG. Selon les pères spirituels, Martin Fayulu également est favorable. Même quand vous lisez les communiqués de la correspondance de Devos Kitoko, qui est les CG, de décider clairement Martin Fayulu est d'accord. Vous le savez d'ailleurs très bien parce que Martin Fayulu est parmi les Congolais, les premiers Congolais qui ont proposé, parmi ces premiers Congolais qui ont proposé au début déjà une sorte de dialogue, de table ronde pour la cohésion nationale, ainsi de suite. C'était rejeté avant les élections. Il y a eu au début, il y a eu ces plans de sortie des crises de la Mouka à l'époque avec Adolphe Muzito. Et juste après, avant les élections, je crois bien, avant les élections, Martin Fayulu, en faisant la lecture des faits, jugeant que ça serait en tout cas très risqué d'aller aux élections avec ces climats qui étaient pratiquement tendus, avec ces climats moroses, sans des crispations de la classe politique, parce que c'était vraiment alors très compliqué. Et les dialogues proposés, soit suggérés par Martin Fayulu, a été botté en touche par le pouvoir en place. Et Martin Fayulu s'est retrouvé déjà parmi les Congolais qui étaient pour. Et vous le savez très bien, dans notre chaîne, nous avons également parlé de ça. Nous avons échangé pendant beaucoup plus de numéros sur ça. Donc Martin Fayulu semble être d'accord. Nous allons parler également de la session extraordinaire qui s'est tenue, en tout cas aujourd'hui, au niveau du Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et les Sénats. Il y a eu en tout cas beaucoup
des révélations, si je pourrais appeler ça ainsi, et des propos tenus par Vital Kamerhe. Je donne encore une autre information. Avant la rencontre entre le père spirituel et Martin Fayoulou, la nuit, les pères spirituels, ou soit la Cinco, précisément là, il n'y avait pas l'église protestante, la Cinco, par l'entremise de son président et puis je pense les secrétaires Abin Cholé, les deux ont été reçus par Vital Kamerhe dans son bureau, c'est-à-dire donc au Parlement, à l'Assemblée nationale. Alors, toujours le Bélamo, abonnons-nous très massivement dans Politique à Congo Télévision. Ce n'est qu'ici qu'on pourrait avoir des analyses objectives, des analyses sérieuses. Vous voyez très bien tout ce que nous sommes en train de dire ici. Ça se réalise et ça s'accomplit. J'étais parmi les premiers qui ont parlé, en tout cas, de ces prétendus dialogues. Quand j'ai suivi l'interview, soit l'entretien accordé par Monseigneur Cholé, j'avais tout compris et j'ai fait une analyse pour dire que non, tiens, il y a un dialogue qui se profile à l'horizon. Et vous avez vu, c'était tellement très rapide, les pères spirituels reçus par Félix Tshisekedi et juste après Martin Fayoulou, ainsi de suite. Et selon nos informations, Moïse Katumbi et Joseph Kabila ne sont pas d'accord. Je répète, Moïse Katumbi et Joseph Kabila ne seraient pas partants pour ce dialogue. C'est vrai, les pères spirituels appellent cela les grands forums, parce qu'en suivant les déclarations du pasteur Ring, je crois bien, de l'église protestante, de l'église du Christ au Congo, qui parle de ces grands forums après les consultations. Et selon mes câbles, selon les informations que moi je détiens, Martin Fayoulou, plutôt Moïse Katumbi et Joseph Kabila ne sont pas partants pour ces grands forums, compte tenu de ce qu'ils ont déjà vécu avec les pouvoirs en place. C'est vrai qu'ils ne vont pas boycotter les consultations des pères spirituels. Ils vont accueillir, recevoir les pères spirituels. Là, c'est l'information que j'ai par respect, par courtoisie, par considération. Vous savez très bien, l'opposition a toujours considéré, l'opposition ne jette jamais de l'opprobre aux pères spirituels. Ce n'est pas comme le pouvoir en place qui se comporte qui se comporte de manière en tout cas très hasardeuse. L'opposition, bien évidemment, même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, hier, quand ils étaient dans l'opposition, ils avaient un comportement en tout cas très apprécié, très poli à l'égard des pères spirituels. Même les kabylistes qui sont aujourd'hui dans l'opposition, hier dans le pouvoir, ils avaient un peu un comportement assez très hasardeux à l'égard des pères spirituels. Mais disons-les clairement, selon l'opposition, en tout cas, on prend, selon Moïse Katumbi et Joseph Kabila, ils vont recevoir, ils vont rencontrer les pères spirituels pour des consultations. Bon, je ne sais pas si les pères spirituels vont se déplacer, mais je ne crois fortement pas. Certainement, ils vont rencontrer les secrétaires. Parce que vous savez très bien, Bolengeteng, le secrétaire général de l'ensemble pour la République, est ici à Kinshasa. Moïse Katumbi se trouve à l'extérieur, une sorte d'exil forcé. Également, Joseph Kabila se retrouvera à l'extérieur. Ici, il y a Shadak, le secrétaire permanent. Selon mes informations, normalement, avant de rencontrer Martin Fayoulou, les prêtres, les pères spirituels auraient souhaité d'abord rencontrer les kabylistes. Quand on voit les kabylistes, c'est-à-dire les FCC et puis les PPRD, c'est vrai, Raymond Chibanda, qui représente aujourd'hui, qui est comme le président de cette commission d'église, n'est pas également au pays. Il pourrait voir Ramazan Nishadar et avec d'autres caciques, d'autres kabylistes. Les pères spirituels souhaitaient commencer par les camps Kabila. Mais du moins, ce qui s'est passé, apparemment, il y a également une sorte d'harmonisation entre les PPRD et les FCC. On devrait avoir une équipe qui devrait recevoir les pères spirituels. Et c'est comme ça ils ont préféré également, les Kabyles, c'est selon mes informations, ils ont préféré également qu'ils commencent par un autre leader et puis ils vont revenir. Mais du moins, l'information, c'est qu'il est sûr, ils vont recevoir les pères spirituels. Là, c'est une information sûre, il n'y a pas de débat, il n'y a rien. Les pères spirituels seront reçus
par les kabylistes et également les camps de Moïse Katumbi. Mais du moins, les deux ne vont pas participer à ces grands forums pour une sortie d'église, ainsi de suite. Je vous ai dit, vous pourriez comprendre déjà parce que Moïse Katumbi et Joseph Kabila ont travaillé déjà avec ces régimes. Et ils sont conscients, ils savent, ils maîtrisent mieux ces régimes. Ils maîtrisent les faiblesses de ces régimes. Ils maîtrisent un peu une sorte de folie de ces régimes. Ce qui n'est pas le cas avec Martin Fayulu. Martin Fayulu n'a travaillé avec ces régimes qu'à l'époque dans l'opposition. Et les comportements de l'UDPS dans l'opposition étaient une autre chose que les comportements de l'UDPS au pouvoir. Là, c'est clair, ça doit être ainsi. Les comportements de l'UDPS dans l'opposition est très différent du comportement de l'UDPS au pouvoir. C'est vrai, Martin Fayulu peut s'imaginer les comportements de l'UDPS au pouvoir parce qu'il voit, c'est un leader, il sait comment est-ce que ça se passe, mais du moins, l'UDPS au pouvoir, Martin Fayulu n'a pas encore subi un grand choc, un grand coup, comme les kabylistes et également les katumbistes. C'est ça la différence et la nuance. Là, on doit se comprendre. L'UDPS au pouvoir n'a pas encore donné un fort coup à Martin Fayulu, comme c'est le cas à Moïse Katumbi également aux kabylistes. Et c'est pourquoi, c'est vrai, Martin Fayulu accorde encore des bénéfices de doute au régime Tshisekedi. Mais du moins, avec Katumbi et Joseph Kabila, en tout cas, c'est alors très, très compliqué. Pour les kabylistes, ils ne sont pas concernés que ces régimes, ça la mandat na bango, si c'est 2028, mandat na bango, et puis bon, voilà. Pour les katumbistes, en tout cas, en parlant de ce qui se passe dans l'Est, pour les katumbistes, vous avez suivi la déclaration, la sortie d'Olivier Kameta, qui est le porte-parole, qui n'est pas n'importe qui, les porte-parole de Moïse Katumbi. Vous suivez également, je pense, les porte-parole. Olivier Kameta est en même temps directeur des cabinets porte-parole de Moïse Katumbi. Hervé Diaké, c'est maître qui est le porte-parole d'ensemble. Vous suivez les déclarations d'Hervé Diaké, c'est porte-parole d'ensemble, et Olivier Kameta, qui est le directeur des cabinets et porte-parole de Moïse Katumbi. Quand vous suivez les deux déclarations de ces deux proches de Moïse Katumbi, vous comprenez déjà la tendance là où Moïse Katumbi se situe. Et ça sera un peu très compliqué. Moïse Katumbi ne se voit pas autour d'une table pour parler de la solution de la situation de l'Est avec le régime Tshisekedi, avec Félix Tshisekedi. Parce que selon Moïse Katumbi, selon Ensemble pour la République, selon Moïse Katumbi et ses proches, les problèmes, c'est Moïse Katumbi. Vous aviez vu vous-même, même les préalables avancés par Franck Diongo, qui reste jusqu'à présent, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, un allié également de Moïse Katumbi. Franck Diongo qui dit clairement, parmi les préalables, c'est les dépôts de la démission de ces régimes. Là, c'est Franck Diongo. Franck Diongo, jusqu'à présent, reste un allié de Moïse Katumbi. Jusqu'à présent, personne ne nous a dit, ni au niveau d'Ensemble pour la République, ni chez Franck Diongo, qu'ils ne sont plus ensemble. En tout cas, ils sont jusqu'à présent alliés. Et déjà, nous comprenons l'atmosphère, les climats politiques au niveau d'Ensemble pour la République, chez Moïse Katumbi. Donc, ces assises chez Moïse Katumbi ne passent pas. Alors, si ça ne passe pas chez Moïse Katumbi, ça ne passe pas non plus chez Kabila, quelle pourrait être l'issue, la suite? Est-ce que avec, ou soit père spirituel, aussi, ça va tout jeter? C'est des questions qu'on doit se poser. Est-ce que aussi, ça va tout jeter? Parce que je ne vois pas, même les pouvoirs actuels, si Moïse Katumbi n'est pas là, Kabila également non plus, que le pouvoir actuel puisse continuer dans cette aventure, dans ce processus, dans cette démarche. Je ne vois pas. Si les pères spirituels n'arrivaient pas à convaincre Moïse Katumbi et Joseph Kabila, ça serait une sorte de touche. Ça pourrait également, pas qu'on crédit dans Bango, mais du moins, efficacité oyo, père spirituel, surtout l'église catholique, l'église protestante, force, impact dans Bango, au sein, il y a classe politique,
Soki Moïse Katumbi na Kabila Bayete, ce serait pratiquement un peu très compliqué et ça risquerait que Maloko la père spirituel Bassimbi touche. Parce que vous savez très bien, même Étienne Tshisekedi, c'est vrai, qu'il ne pouvait pas se déplacer, mais il a délégué quand même Batounaye na dialogue où il s'allait maka un centre interdiocésain. Nous tous, nous sommes en train de nous souvenir ce qui s'est passé. Je pense que c'était décembre 2016, un peu comme ça. Oui, Mima qui Bruno Chibala, ainsi de suite, vous savez très bien. Alors, à l'époque, Étienne Tshisekedi a quitté, mais du moins a dit délégation. Maintenant, les cas avec Moïse Katumbi et Kabila, c'est plus pire. Parce que selon nos informations, à moins que ça change, en tout cas, les dernières informations, n'a pas Kiji n'a pas proche n'a pas moko, ils ne sont pas demandeurs ni preneurs. C'est ça l'information à retenir. Moïse Katumbi et Joseph Kabila ne seraient pas preneurs ni demandeurs. On se pose la question, la suite sera quoi? Parce que visiblement, même Vital Kamerhe aujourd'hui, là on entre directement parce que le sujet on les a payés au Kangama. C'est vrai, Vital Kamerhe, l'Assemblée nationale, nous sommes des parlements, les parlements salués, les parlements, je prends l'Assemblée nationale et le Sénat. Les parlements salués l'initiative des pères spirituels. Et également, j'ai vu à Cage, Georges Kampiamba, on a mon aloba Kala. Georges Kampiamba également a salué l'initiative des pères spirituels. Maintenant, Vital Kamerhe dit ceci, les présidents veulent négocier. Ce n'est pas en négociant qu'ils vont les pays. On se pose la question, les présidents veulent négocier avec qui? Question mark. C'est vrai, Torozong et la Makamutolobeli, il y a initiative, il y a dialogue. Mais prenons ce qui est également très important, les propos de M. Vital Kamerhe, qui dit ceci, les présidents veulent négocier, mais ce n'est pas pour autant qu'il veut vendre les pays. En disant cela, parce que des négociations qui ne pourraient que conduire, il y a un propos, il y a bon, il y a des négociations avec bateau, bazar, classe politique et opposition non armée. Parce que c'est les termes utilisés, ainsi de suite. Est-ce Vital Kamerhe a raison? Les présidents veulent négocier, les présidents évitent que Batoubakou fait belé, là, les propos de Vital Kamerhe, et les présidents veulent négocier. Les présidents veulent négocier avec qui? On le sait, nous tous. D'ailleurs, le Parlement a voté une résolution interdisant les négociations entre le gouvernement congolais et le groupe rebelle, entre autres, les M23. Et c'est pourquoi on se posait des questions. Est-ce cette session extraordinaire, l'ouverture en tout cas qui s'est élue aujourd'hui, est-ce cette session extraordinaire ne pourrait pas conduire à la levée de ces verrous? C'est toute la question qu'on se pose. Il y a une résolution, une décision prise par les parlements, par l'Assemblée nationale, qui consacre pratiquement ces verrous en disant que le gouvernement congolais ne peut pas négocier avec les groupes armés, entre autres les M23. Est-ce Kamerhe, en disant que le président veut négocier, il évite à ce que le bain descende? Est-ce Kamerhe, en disant cela, c'est parce qu'il nous donne une information de manière exclusive en disant que non, tiens, c'est vrai à plusieurs reprises, vous savez très bien, Kagame, ceux qui a quitté la dernière rencontre à Luanda, ceux qui a quitté, à Boycota, qui vous prenez des termes comme ça, pour naïe, c'est là qui, le gouvernement congolais, va négocier, n'a pas panté, n'a pas doya manipulaka, M23. Donc Kagame voudrait nous dicter des choses, pour qu'il y ait à agir. Il y a quoi agir dans la contrainte, à quoi agir pour nous respecter, tant que pays, pour nous respecter homologue, mais à quoi agir selon le sentiment et le désir. Et Kagame nous a renvoyé pour dire que non, tout bandaliboso, qu'on soit dans M23. Les présidents de la République, le gouvernement, on dit niet.
Et je vous ai parlé de cette résolution. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Suivant bien sûr le propos de M. Vital Kamerhe, que moi d'ailleurs je juge cette session. En tout cas, je ne sais pas. J'ai étudié ça, j'ai relis cela parce que c'est assez très important. Et c'est tout en mot. Mais en tout cas, un sérieux problème de connexion pour X. Moi, je sais la tablette est toujours en temps on a téléphone. En tout cas, vous allez nous supporter. Je dois également activer comme non. Abonnons-nous très massivement. Nous sommes en train de souffrir énormément. Il faudrait activer VPN, quelque chose là, pour tout côté dans Twitter, tout temps. C'est vrai que je n'avais pas beaucoup dans Twitter parce que j'ai écrit ça déjà. Et dans le normal, là, voilà. Qu'est-ce que Vital Kamerhe? Qu'est-ce que j'ai tweeté à propos de Vital Kamerhe? Concrètement, moi, je me pose la question. Concrètement, quel est l'objectif ou la mission de cette session extraordinaire? Parce que Vital Kamerhe nous dit cette session extraordinaire n'est pas pour déclarer la guerre contre le Rwanda. Alors, quel est l'objectif? Aussi longtemps, nous tous, nous savons que une session extraordinaire, c'est, en tout cas, est tellement, la session extraordinaire est tellement, ça demande beaucoup. La session extraordinaire a un coût, et c'est un coût très élevé. La session extraordinaire est coûteuse. On doit se le dire. Maintenant, si Vital Kamerhe nous dit que ce n'est pas pour annoncer la guerre contre le Rwanda, il a mouillé sur le français, belé, c'est pour essayer de voir, d'analyser. Mais du moins, quand on suit les déclarations de Vital Kamerhe au début, à l'ouverture, il dit que non, les présidents veulent négocier. Et c'est pourquoi moi, je suis en train de réfléchir à haute voix. On a comment on a un tweet dans la page X, on a beaucoup de s'abonner massivement, @gramic N, Gramic les grands, je suis là sur X. Concrètement, quel est l'objectif ou la mission de cette session extraordinaire? C'est l'argent de la République, surtout la session extraordinaire a un grand coût. Rien de concret lors de cette session extraordinaire. Après un silence dangereux, longtemps pointé du doigt, Kamerhe nous dit. Pour moi, je constate que c'est vrai, Kamerhe ne peut pas convoquer une session extraordinaire sans pour autant pas se concerter, les pouvoirs en tout cas. Donc, ils ont idée d'aller voter parce qu'il faut de l'argent, et ainsi de suite. C'est vrai. Mais du moins, moi, ce que je constate, après un long silence, un silence dangereux d'ailleurs des Kamerhe, il fait son comeback pour venir nous distraire. Ça, c'est une distraction. Si cette session, c'est pour le mot flou et zaroye banaté, en tout cas, ce n'est pas clair jusqu'à présent. L'objectif, la mission, parce que on doit se le dire, une session extraordinaire et dans la matière on a traité. C'est extraordinaire, ça coûte et ça n'a pas matière à traiter. Et bah dévoiler plus sur matière à traiter, on essaie de nous embrouiller. Et là, moi, en analysant les propos, bien sûr, on pourrait comprendre ce que Kamerhe, ou soit les missions, soit l'objectif de cette session extraordinaire. On se pose des questions. On se pose tant des questions. La RDC, un grand pays. Donc, continuer au Lubango parce que nous sommes réellement un grand pays. C'est vrai que les dirigeants congolais ne sont pas des grands, malheureusement. Les dirigeants congolais ne sont pas des leaders, malheureusement. Mais le Congo reste grand. La RDC, c'est vrai, on va tout dire. C'est parce qu'il y a la communauté internationale derrière, il y a la France, il y a la Belgique. Mais on doit le savoir très bien que derrière l'Ukraine, il y a également la communauté internationale. Mais cela ne fait pas peur à la Russie. La RDC n'est pas moindre que la Russie. Moi, je veux un État qui va se faire respecter. Et non un État où Rogumba Moutou. Et tous les Gumba Moutou, non pas parce que tout ça n'a est faible. Mais je veux parce qu'il y a des gens qui sont censés travailler en utilisant, en exploitant bien sûr ma potentialité en Mboka. Mais ça l'a monté. Moi, ça me fait très mal. De plier toujours la tête comme ça. On va plier la tête comme ça jusqu'où? Aussi longtemps, tout ça va me contribuer à mon fonctionnel. À force de plier notre tête, et au coma objet à chantage, bah, coquille, moi 2 ans, 3 ans, 4 ans, et puis bazongi. Il y a une bêtise là-bas.
au lieu de faire un effort, parce que ils ont la situation précaire, la solution provisoire. Même à Kambo Kendo, non, to Kende, on appelle ça comment? Accord à Luanda, Nairobi, ainsi de suite. C'est des histoires éphémères, précaires, qui ne pourraient jamais tenir la RDC jusque dans la génération future qui va s'en acquérir. On peut se rappeler, on peut interroger l'histoire. Vous allez constater la crise dans l'Est, toujours comme ça, négocier, et puis c'est parce que, d'autre part, on pourrait analyser que ces gens pourraient essayer un peu de comprendre que non, notre pays, la RDC, est présenter la lacune dans la difficulté. Et on doit travailler pour que Bilokwana ikuya. Si on veut une RDC éternellement pacifique, éternellement paisible, et Sengeli, Bisso Moko, tout ça la preuve, il y a une nation puissante. Si on ne les fait pas, ce serait très compliqué. Je vous ai dit ici que non, l'Occident est derrière l'Ukraine. Mais c'est pour autant que l'Ukraine fléchit? Non. C'est parce que c'est pour autant que la Russie fléchit? Non. C'est parce que la Russie est sûre d'elle-même. Et na lingi toko man stade plutôt toko man niveau na stade que la RDC également a confiance na yemoko. La RDC ne peut pas fléchir parce qu'il y a que non. En tout cas, c'est très compliqué. Nous sommes en train de réfléchir, nous sommes en train de causer. On ne peut pas laisser notre pays comme ça. On ne peut pas nous tous réfléchir de manière très risquée, de manière à trouver des solutions temporaires, au lieu de trouver des solutions qui garantissent l'avenir de tout un pays. On doit faire un effort de trouver des solutions qui garantissent l'avenir de tout un pays. Au lieu de trouver des solutions temporaires qui pourraient nous servir pendant 5 ans, 10 ans, les temps régime année longue, j'ai pris suffisamment du temps pour me documenter à propos de la question dans l'Est démocratique du Congo. C'est vrai, il y a certaines histoires qu'on ne peut pas dire parce que oui, on a mis son et Kendaka. Mais du coup, je pense, moi, je ne vois pas une solution pérenne. On dit que la démarche pour que je vraiment na paix dans la partie est. On dit que la mission la solution, il y a dongi, il y a manche courte, non. Il faut bien la solution penda, il y a mon laï. À long terme, la solution au peuple a reçu planement. Abonnons-nous très massivement. Politique et à Congo télévision, à mon micro et moi, c'est vrai, je comprends ce qui se passe, mais du moins nous restons ensemble. Je sais que va défendre la vérité. Et si quelqu'un a beau solo, ceux qui continuent à nous regarder, en tout cas, comprennent que nous sommes restés dans notre logique. On vient avec des infos vraies, on vient avec des analyses teintées de beaucoup plus de rationalité, d'investigation, pour que toi, aux gens, on va proposer un sauter. Abonnons-nous très massivement. Bobenga, website on a bien sur parce que d'ailleurs pour que vous n'ayez pas envoyé des informations, ndegani non gramique les grands. Azolia maluba parce que oui ça va ngo et si kao ba okula na boania isaka ana politique ya Congo télévision ba s'abonner très massivement tout ni nombre ya ba j'aime et ça ndé mon nombre ya ba vu ou s'abonner pour partager lien au sengi ba membre famille ba proche non ça ba gramique les gars azawa c'est ici que gramique les gars azoka tribu na pour analyser
ma question beaucoup. Aujourd'hui, on ne va pas traîner, on fera une sorte de 30 minutes parce que l'essentiel a été dit. Il n'y a pas beaucoup d'actualité et belé. Il n'y a pas en tout cas assez. Là, nous sommes en train de faire des projections. Il n'y a pas assez de faits. Il n'y a pas assez d'actualité au banc. Il y a une décision, on analyse pendant très longtemps. Là, nous sommes en train de faire des projections. J'ai parlé de Martin Fayulu, Makambu, il y a consultation. Et là, maintenant, on doit, comme Tokomi Nasuka, Tobeti, ma solo effectivement, Tobeti, ma solo c'est important, je pense que on verra une actualité évoluer pour que tout soit les sous tout le ma solo vous allez sous pour édifier le peuple congolais pour nous défendre mboka maweza karamoko parce que nous perdons 10 ans comme ça. Un deuxième mandat première année 0, rien n'est fait. Tobandi deuxième année. Donc, carrément, je sens qu'on va faire 10 ans. La perte, Yamaka Siboué. Le premier mandat, parce que raison, non, 2 ans de vie, d'après, notre bandit, trop de miibi, Bakani Batiki. Tous les projets initiés, c'est vrai qu'il y a un projet dans le Bakuta, 0. Dans mon épargne, c'est que nous avons chute à 4 de Kuna Banzoi Bako. Banzoi Bako Makuna, très compliqué. Et bon, on a Kinshasa, Banzoi des Obé, Banzoi Ipega. Pour avoir Kuna Batinda, Banzoi, l'Opé, non, il y a un baquet au salaire moyen tout pour que bien Banzoi. Bon, on a Kinshasa, Banzoi des Obé, il y a qu'à Banzoi. Je pense que ce pouvoir doit cesser avec la comédie. 10 ans de gâchis, 10 ans de pertes, 10 ans de recul, 10 ans d'inconscience, 10 ans de destruction, Yamboka, 10 ans pratiquement de pillage parce que il y a des détournements, dans 5, 4, 9 ans, il y a des détournements et l'équipe va détourner seulement à 18 ans sous l'ancien président. Ça nous fait tellement très mal, c'est vrai, on peut essayer de faire semblant. Mais le peuple congolais souffre. Le peuple a son niveau quoi, maman, quasi. Tambour na Kinshasa, on a un intérieur. Tambour na Kinshasa, on a souffrance à peuple. Dans l'Est, pratiquement 2 millions de déplacés. Et puis pris à Bunagana, jusqu'à présent, 2 millions de déplacés. Combien de morts? Plusieurs. Ça fait tellement... Ça fait très mal. Ça fait très mal. Ça fait énormément mal. Ça fait vraiment énormément mal. Ça fait... Je regarde une histoire là et puis je reviens très rapidement parce que je dois parler de ça. Je dois parler de ça, bon, non, très massivement. Car na oui, Salemaki na Goma pendant 2-3 jours, plus de 700 morts. Et surtout, tout le monde a Bunagana, tout le monde a combien de morts? Na Hollanda, ba image, na moi na Zulu ko ba parents na e, apparemment bon mon na te ba kufi. Ba parents bon ko moi na bon mon na moi na te moi na kufi. Ce qui se passe, ba viol, exaction, nous, c'est ça qui s'est passé. Bon, ça doit cesser. Et c'est pourquoi je suis en train d'interpeller les peuples congolais. Tout ce que nous sommes en train de vivre et de voir, ça doit constituer une colère sainte. Ça doit générer une colère sainte à l'égard de nos prétendus dirigeants, de nos soi-disant dirigeants. Que tous à la vraiment très exigeants. Je vis aujourd'hui les pasteurs, les prophètes, la communion, et ça, il a plaisir en cas, c'est un temps à la communion. J'ai été très joyeux. Il dit ceci: un peuple qui n'est pas exigeant ressemble à des fidèles qui tolèrent tout et n'importe quoi de leurs pasteurs.
Le scandale sera inévitable. Soyons sévères et exigeants envers nos autorités. Et je répète, un peuple qui n'est pas exigeant ressemble à des fidèles qui tolèrent tout et n'importe quoi de leur pasteur. Le scandale sera inévitable. Soyons sévères et exigeants avec nos autorités. Là, c'est... en tout cas, je dois beaucoup de respect naïe. Qu'on attend à mon Mbimba. Révérend Francis Ngawala. Il y a un prophète. Révérend Francis Ngawala. Alors, je vais naviguer très rapidement pour essayer un peu de voir. De la déclaration du chef de l'État congolais, Félix Antoine. Ce qui est l'actualité, Yassika Ezali. C'est moins de l'imitation des API. Seigneur. Bon, bref, et également Jean-Jacques Wondo libéré. Bon, je pense qu'on va se limiter là parce qu'il n'y a pas une trop forte actualité. Parmi les revendications préalables, il y a Franck Dion aussi entre autres la libération des prisonniers politiques condamnés, des prisonniers d'opinion, on a au bazar condamné. Mike Moukeba il doit être libéré. C'est un innocent qui copie injustement en prison. Et cela n'aide pas. Jean-Marc Kaboul Penaoki Fakiabi, mais Komi, Kita, Mata, Sala, Boizong, Saboué. Son parti se pose la question sur une prétendue main noire. On ne sait pas. Mike Moukeba est également la même chose. Un dossier vide, mais Bazo Binisaye, Bozong, c'est à droite, à gauche, aussi longtemps. Charge au Baretena pour naïe. Ce n'est pas au-delà de 2-3 ans. Même Moukeba a sali 2 ans. Allez-y comprendre. Merci beaucoup, c'en est fini pour aujourd'hui. On va se retrouver prochainement. Je suis Grammy Clégon, qui est le Dieu de toutes les inspirations. Continue de nous inspirer et de vous inspirer. Également, abonnons-nous très massivement Politique à Congo Télévision. Dès que vous commencez à regarder l'émission, vous aimez l'émission, vous vous abonnez si vous ne l'êtes pas encore et puis vous partagez notre émission. C'est les seuls moyens, la seule façon que vous pourriez nous soutenir, nous donner de la force, nous donner du courage. Il y a toujours cet amour, cette passion de venir servir quand nous savons qu'il y a un bon nombre de gens qui se retrouvent dans ce que nous sommes en train de faire, qui prennent plaisir dans ce que nous sommes en train de faire, chez qui l'espoir est suscité parce que, à cause de notre travail, je suis heureux quand je me promène. Les gens bazo temisanga bazo benganga bazo tunanga bazo bano on ça la tout ce là non. Je suis très heureux, je suis très content pour ça. C'est pourquoi pour ça on a notre 2025 oyo effectivement 2025 ezala année oyo tozala ezala année oyo tozala vous allez vraiment déterminer ma cas sur tous les cas 20 000, tous les cas 30 000, 40 000, 50 000, 60, 70, 80, 90, 100 000 pour nous permettre d'avoir un large auditoire autour de dispenser ce que nous sommes en train de penser pour les pays parce que nous n'avons que le Congo comme pays. Beaucoup d'efforts à nos FRDC, beaucoup d'efforts à Bato Nyoso. Et aucune libération d'un peuple ne vient d'ailleurs. Retenons cela. Aucune libération d'un peuple ne vient d'ailleurs. Le peuple doit s'assumer. Le peuple doit devenir rigoureux et exigeant. Beaucoup comme ça la nuance ce qu'il y a, mais si le peuple n'est pas rigoureux, n'est pas exigeant, vous voyez comment est-ce que bato poto ou abota kuna bien sûr bato bazana nationalité na bango ba mindele ba se comporter ka les gars il y a pas dirigeants na bango ayant les mêmes comportements, ayant la même exigence, ayant la même rigueur, nous allons comprendre que ba konzebele ba otika kuna musala ba konziamo parce que ce serait très 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 lourd pour eux. On va rater. Neka bango baloba que 2 mandats
successif, c'est déjà épuisant. Mais nous avons battu ce qui est épuisement. Ici, ou bien, s'il était. Du moins, c'est notre pays. Le peuple va libérer, arrêter. Le peuple est quoi, c'est libérer. Ce qui se passe, le peuple doit comprendre que également, il va faillir en missionnaire. Ouais. Si les peuples, vous souffrez, pas si les peuples, comme les peuples est en train de souffrir, on devrait sentir un autre engagement à la population. C'est vrai, moi je n'ai jamais, n'adouté jamais la population congolaise. J'ai beaucoup d'estime. Je considère beaucoup ce peuple. C'est vrai, moi, Aibi Ernaya la Moukaka. Mais du moins, si on était un peuple qui n'a pas échoué, mais le Makambo est comité. Sur Makambo est comité, c'est parce que le peuple a échoué. Donc, il y a une élection en 2023. Avec tout ce qui s'est passé, le peuple a dit caca. Alors, merci beaucoup à nous tous. Ce que j'ai dit, je pense que bateau baza, bateau et fumama, bazo yoka. Alors, battons-nous pour notre propre pays. Ennemi te mutara bon service mboka oyo. Batum soute bawa bon service mboka oyo. Biso mboka kande to bongisa mboka na biso oyo. Avec détermination, avec intelligence. Je vous ai lancé un message. Congolais si gagnent ce zali, je répète ça. Ceux qui sont dans Moussala ya koye kola yekola. Ceux qui sont dans formation ya kosala sala. Konimbate. Les jours à venir, ils ont RDC Oyo, il y a Batu Oyo, ils sont capables d'apporter un plus dans le Mboka. Batu ils sont capables de changer les rapports de force pour l'emboire de qui nous avons besoin, il y a des ingénieurs, il y a des gens très puissants dans la nouvelle technologie. Nous avons besoin de bons médecins, de bons pharmaciens, de bons journalistes, de coucher sur la population. Et c'est pourquoi nous réitérons cet appel. Il y a dans la diaspora, moyen, possibilité de la formation, ils ont ça là. Parce que le Congo est ce qu'il est loté. Le Congo a besoin de même chose dans 5 ans, dans 3 ans. Et pour que le Congo évolue, c'est que le peuple est ému. Si je dis que ce qui se passe, ce qui s'est passé, c'est parce que le peuple est bissumment échoué. Et la lignité peut jouer sous bon. Ceux qui sont au peuple, c'est qu'ils mourent, nous jouons comme un casse. Bah, tu vois, ça sous la bêtise, on a beau ça la tête. On va se retrouver prochainement. Que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.